Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Diamond City. Alors avant que la vidéo commence les amis, en fait le problème c'est que en fait quand je fais une vidéo, soit elle veut pas s'enregistrer, soit il y a un bug et du coup je dois faire des petites vidéos car les petites elles s'enregistrent, enfin c'est rarement. Du coup regardez là en fait du coup c'est pour ça que je suis loin. Regardez, du coup je vais vous revoir après quand là les deux trucs sont à 99 et que j'aurai assez d'argent pour acheter les deux en même temps. Du coup, je vous revois après. Juste un petit message pour vous dire que je vais vous envoyer une vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé juste avant quand vous arrivez sur la dernière île. Ok les amis, du coup en fait c'était un petit peu trop long, du coup j'ai réussi à rien améliorer. Du coup on va essayer, il faut au moins que j'ai 60 pièces pour, car oui je pense on va pas se compliquer la vie, hein, on va arriver. On va acheter, on va bénéficier instantané, bénéfice de 2 heures on va faire. Hein. Car oh, à mon avis les bénéfices de 24 heures, comment ça doit être pété sa mère. Mais bon, pour ça, il faut dépenser 30 balles. Et je vais pas te mentir, j'ai pas trop envie de dépenser 30 balles. Du coup, on va pas le faire. Hein. Pour moi, c'est le meilleur à faire, hein, de ne pas dépenser d'argent alors que je peux y avoir. Faut juste que j'économise un peu, quoi. Et tu vois, moi, j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent sur un jeu alors que je vais même pas y jouer toute ma vie. Ok les amis, donc oui, ça a bien enregistré. Mais là, du coup, je vais vous revoir après quand les deux trucs seront au maximum. Du coup, je revois après. Ok les amis, du coup j'ai presque assez regardé. Là je suis à 12,6 MB et là il faut 12,6 MB. Oui, c'est pas très logique. À mon avis, il faut encore un tout petit peu de sous. Ok, là je pense que... Non, on n'a toujours pas assez. Ok. Là oui. Les amis, on a tous les guichets au maximum. Du coup là vraiment, on est vraiment très bien. Du coup les amis, je vous revois après quand j'aurai à mon avis tout mis au niveau, je sais pas moi, 2000. Ok les amis, donc là au moment où où je continue la vidéo, on est le 4 janvier, hein, je précise. Du coup je voudrais vous souhaiter une bonne année. Techniquement c'est bizarre car pour vous, là, voilà quoi, c'est pas très, comment dire, logique, mais voilà. Et je voulais vous revoir pour vous dire bonne année et en même temps pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée au collège. C'est arrivé il y a pas si longtemps et vraiment situation mon gars mais gênante de malade. Du coup, je vais vous expliquer en fait. En fait, si vous voulez, j'étais dans le collège et là, à un moment donné, tu sais, comme par hasard, tu sais, parfois t'as envie de faire genre que t'as mal au ventre pour louper quelques heures de cours un peu. Et je me genre, j'ai trop mal au ventre et tout. Et du coup, là, mon pote, hein, dont je ne citerai pas le nom, il vient, il me dit ouais, t'inquiète, je dirai au prof que t'es parti aller voir l'infirmerie. T'es parti aller à l'infirmerie. Il dit ouais, merci et tout. Du coup, je pars et tout en faisant genre ah, j'ai trop mal au ventre. Et du coup, je pars en mode ah, j'ai trop mal au ventre et tout. Et là, et là, du coup, je vais voir l'infirmerie. Je dis à l'infirmière, je dis ouais, j'ai trop mal au ventre et tout. Elle dit ouais, ça te fait ça depuis quand? Je dis ce matin. Elle dit ça te fait mal au ventre depuis ce matin. Et je viens cet après-midi. Voilà, du coup, elle fait en mode, voilà, un peu énervée, en mode, attends, il a mal au ventre depuis ce matin, il vient que l'après-midi, le con. Du coup, voilà, elle me donne un cachet, elle me dit de retourner en cours, sauf que la salle, en fait, de physique-chimie, j'avais qu'une fois, en fait, par semaine, c'était tous les lundis. Du coup, j'étais complètement paumée, je savais pas où aller. Et là, du coup, je toque à une salle, et là, c'est pas ma salle, mais c'est la salle je dirais pas. C'est la salle d'un prof de physique-chimie, d'un autre prof. À Skip, il est trop sympa et tout, enfin tu vois quoi. Et moi du coup je dis ah pardon je me suis trompée de classe. Il y a un élève il dit ouais tu t'es trompé de classe hein. Bah oui t'inquiète pas j'avais remarqué que je m'étais trompée de classe. Et là du coup ensuite là je me dis merde mais en fait elle est où la salle. Du coup je retoque. Et du coup ensuite là je me dis merde du coup c'est où en fait. Et là du coup je retoque. Et du coup, il dit oui, excusez-moi, en fait, elle est où la salle En fait, je suis dans la classe de votre. Oui, parce qu'en fait, c'était le père, le père d'un élève de ma classe qui est mon pote qui avait dit ouais, t'inquiète et tout. Hein. Du coup, je dis je suis dans la classe de votre fils, Axel. Situation très gênante, hein, mais voilà, il dit c'est en face. J'avais complètement zappé.
Là, vous inquiétez pas, j'ai pas retoqué, j'ai juste toqué et c'était à bonne salle et voilà, j'ai fait les cours tranquille. Et vraiment, gros, j'avais envie de retoquer car en fait, j'avais zappé, sauf que je me suis dit non, là, après, ça force, après, c'est forcé. Du coup, j'ai décidé de pas y aller et cette situation a été très, très, très gênante hein, pour moi en tout cas. Je sais pas si le prof était très gêné, mais en tout cas, moi, j'étais très gênée. Et du coup, vraiment, cette situation, en fait, elle m'a vraiment gênée car je sais pas, genre... tu sais, tu toques une fois, ok, tu te trompes, tu retoques une deuxième fois, gros. Et là, tu sais, tu dis, je suis dans la classe de votre fils, Axel. Déjà, gros, c'est très gênant. Hein. Déjà, juste de retoquer une deuxième fois, c'est quand même très gênant. Bon, en tout cas, les élèves, ils devaient être contents car ils ont loupé quelques minutes. Ils ont loupé quelques minutes de cours, c'est toujours bien. Hein. C'est toujours mieux que de ne pas louper d'heures de cours. Hein. Mais il y a un truc aussi qu'il faut que je vous dise, bien sûr. Hein. C'est cette anecdote, celle-là, mon gars, je vous jure. Mais elle m'a fait rigoler. Mais vraiment un fou rire. Alors, faut savoir que quand cette histoire m'est arrivée, c'était vers le CM1, non CE2. Et je m'en souviens, mais cette anecdote, oh, mais encore aujourd'hui, j'en rigole encore. Genre, tu vois, genre, je pars et genre, quand j'ai pas raconté cette histoire à quelqu'un, je te jure, je lui raconte, mais j'ai même pas dit un mot encore que je suis déjà en train de me taper une barre quand je la raconte. En fait, cette histoire, elle m'est arrivée du coup en CE2, oui, j'étais en primaire. Du coup, là, on s'assoit, la prof me fait cours, et là, il y a un moment donné, ok, je peux pas me retenir. J'ai une envie, sa mère, de chier. Oh, mais vraiment, je vous jure, je pouvais pas me retenir. Et là, vous savez, normalement, normalement, quand tu as envie de chier, soit tu as deux types de personnes, non, trois types. La personne qui lâche sa mère. La deuxième, vraiment, qui fait tout discret et que personne n'entend. Une personne qui essaie de faire discret, mais du coup, qui a pas réussi. Moi, je suis plus le type de personne qui est discret et qui arrive. Mais là, à ce moment-là, gros, j'avais juste envie de dénoncer un élève. Je sais pas, je sais pas, dans ma tête, j'avais envie de faire ça. En plus, je sais pas. Et là, ensuite, je lâche une caisse, mon gars. Mais vraiment, je vous jure, cette caisse, elle était méchante. Hein, vraiment, vraiment. Et là, je me retourne derrière mon voisin en faisant genre que je suis en train de lui parler. Et là, j'ai dit, mais t'es sérieux là, t'as chié? Et là, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'hurler son prénom pour dire qu'il avait chié. Et là, j'ai dit, hey Billy, il a chié à sa mère! Et là, mon gars, un fou rire dans la classe. Ma prof, par contre, elle m'a engueulé sa mère en me disant que c'était vraiment irrespectueux de faire ça. Et en plus, pour dire de crier dans la classe et en plus pour dire des conneries. Du coup, elle a parlé à mes parents. Je me suis pas vraiment pris de punition car techniquement j'étais petit, je savais pas moi. Hein. Mais en vrai, en fond de moi, je me suis dit ça se faisait quand même archi pas ce que j'ai fait. Mais je me suis dit, bien sûr, je vous rassure, son nom c'était pas Billy parce que j'avais pas l'affiché comme ça. Mais je vous jure, un fou rire dans la classe. Oh non, mais je vous jure, vraiment, ce fou rire, genre vraiment, je vous jure, il n'y avait pas un élève qui rigolait pas. Enfin, si, il y avait un élève, c'était Billy du coup, hein, qui ne rigolait pas, qui était en mode, mais t'es un gros fils de pute, toi. Et là, tu sais, je sais pas pourquoi. Là, je me retourne et là, je lui dis, gros, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de faire ça, je sais pas pourquoi. Et là aussi, je me suis retournée et je peux vous jurer que maintenant, depuis jusqu'à la fin de l'année, il m'a tiré la gueule, sa mère. Alors qu'en plus, le pire, c'était un très bon pote. Genre, tu vois, on était bons potes et tout. Bah là, je peux vous jurer qu'on est passé de très bons potes à pire ennemi. Enfin, techniquement, pour moi, c'était toujours mon pote. Hein, mais maintenant, je me suis rendu compte que c'était plus mon pote car il m'a haï, ok? Il m'a haï, il avait des envies suicidaires, chose que je lui ai fait. Mais pas des envies suicidaires, mais vous avez compris quoi, il avait trop le seum. Du coup, voilà, en vrai, je pense qu'on va faire que ça en plusieurs parties. Vraiment, si je vois que même les deux parties vont être dures, on le fera même en trois parties. Hein, de toute façon, c'est la dernière zone. Et ensuite, on passera à celui-là, au truc là avec la boîte de nuit et tout. Du coup, là, je pense qu'en vrai, le mieux à faire, c'est pas d'améliorer la zone de repos, car à mon avis, on n'aura même pas assez pour l'améliorer à 10 niveaux. Hein. Mais vraiment, faudra que je pense plus tard quand j'aurai beaucoup de sous d'améliorer la zone de repos au niveau au moins genre 85 au moins. Tu vois, même 81 ça me va. Mais tu vois, faudrait vraiment l'améliorer parce que là on est un peu mal. Ensuite pour ça, 1500, 1500. Ah oui, ça faut que j'y améliore aussi. Tac, hop là, 1500.
En vrai, par contre, on en parle des sous là. Mon gars, j'avais une somme, mon gars, mais elle était énorme. Là, mon gars, j'ai zéro. Moi, à mon avis, ça, par contre, on va que pouvoir y mettre au niveau 1250. On pourra pas mettre plus haut. Bon, c'est pas grave après. Alors, par contre, je vous préviens, celui-là, mon gars, impossible. Ah, attends. Ah, peut-être que si, c'est envisageable, on verra. En vrai, je pense, les amis, qu'on va faire ça en plusieurs parties. Si je vois que 2 parties sont trop dures, on fera en 3 parties. Si je vois carrément que les 3 parties vont être trop dures, on fera un quart partie et ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup, si la vidéo vous a plu, d'ailleurs, je vous souhaite aussi en même temps une bonne année, hein, même si je l'avais déjà souhaité. Hein. Vraiment, j'espère que que vous vivez bien et tout. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de la partager. Et sur ce, les amis, bye!